soki ete na telengani nakolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 silenga pardon changaka. La construction du centre de formation Songhai, un projet initié par Tenke-Fungurume Mining TFM en collaboration avec la fondation Songhai, représente une étape majeure dans les développements socio-économiques du Lualaba, province sous la direction de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ce centre, qui s'inscrit dans le cadre du cahier des charges de l'entreprise minière, vise à former la population locale aux techniques d'agriculture moderne et durable. Après l'étape d'étude de faisabilité souhaitant du concret, le bourgmestre intermaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano, a effectué vendredi 15 août 2025 une descente sur le chantier pour constater de vue claire l'évolution rapide de ces projets attendus avec impatience par les communautés. Le projet est dirigé par le Dr Edouard, dont l'expertise agronomique est essentielle pour les succès de cette initiative. Le centre est conçu pour devenir un pôle de production d'intrants agricoles, d'engrais organiques et des semences améliorées, contribuant ainsi à l'autosuffisance alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Une fois ces projets encore en chantier finalisés, il va réduire sensiblement les chômages à milliers de jeunes avec la prise en charge de ceux qui travailleront en pisciculture, porcherie, l'agriculture et transformation des produits bio. Finalement, les deux comités locaux de développement CLD des deux entités sœurs, c'est-à-dire la commune de Fungurume et la chefferie de Bayeke, ont un intérêt de faire un suivi permanent et rigoureux. Le projet Songhai, en plus de la formation, a également un impact environnemental positif. Il est un modèle d'agriculture intégrée qui optimise l'utilisation des ressources et génère des richesses de manière durable. L'implication des TFM et ses équipes techniques sous la direction du Dr Edouard souligne l'engagement de l'entreprise à dépasser son rôle strictement minier pour devenir un acteur du développement communautaire. Le centre Songhai s'inscrit dans une dynamique plus large de développement de la commune de Fungurume qui a connu une croissance démographique exceptionnelle. Le projet, en fournissant des opportunités économiques et des formations, répond aux besoins croissants d'une population qui cherche à s'intégrer durablement dans l'économie locale. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est sous les couleurs du drapeau congolais qu'aujourd'hui encore, à la veille d'un grand voyage pour Kinshasa, comme j'avais dit, au Kangi Bavalise, nous sommes habillés aujourd'hui pour honorer les Léopards qui vont livrer un match décisif dans la CHAN, certainement, qui peut nous emmener au quart de finale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, dans ce très bon cadre de Square, au Casino Royal qui nous reçoit toujours, ce site qui sera dans quelques heures très rempli, vu que nous en parlons pas pour rien, nous revenons encore avec un invité surprise, mais c'est quelqu'un que vous avez l'habitude de voir dans cette émission, mais nous représentons Sikoyote. Il va intervenir dans la deuxième partie de l'émission. Chers téléspectateurs, chers amis internautes, je vous reviens encore aujourd'hui pour certains détails très importants à suivre et à respecter. Je ne m'empêcherai de commencer cette émission en ayant et en révélant un songe, parce que tout humain, excusez-moi, nous n'obligeons pas tous ceux qui nous suivent à être chrétiens, mais que je sois dans tous les compartiments ou dans tout ce qui est spirituel, il y a tout le monde qui doit certainement, et tout le monde a déjà rêvé dans sa vie. Nzamba Lotisinga. Nzamba Lotisinga pensa que, n'a raisonné bien, la RDC est vaste. Fachi Beton, son Excellence le Président de la République, se bat pour ce pays. La preuve en est, il a dédié ce pays en arrivant à Dieu.
Et certainement, aujourd'hui, je dois vous dire que pendant que les gens sont en train de perdre le temps à critiquer Souminoua 2, l'État doit avancer. Mais n'oublions pas que le deuxième mandat de Félix Tshisekedi a été barricadé certainement parce que Azo dirigeait le Congo Mobimbate. Voilà, tous un dialogue, tous un n'importe quoi, mais nous oublions que le pays n'est pas totalement dirigé par le chef. Fachi Beton ne joue pas totalement de son deuxième mandat. Fachi Beton ne nous donne pas totalement sa vision parce qu'il y a deux provinces qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que des détracteurs, des voleurs de richesses du Congo, des traîtres avérés, des Judas du Congo, ont voulu s'accaparer des deux provinces sous la conduite de nos détracteurs, les Rwandais. Au Bazala Mboga Mouké, Bazou Kabavantage dans le Congo, trop de trucs que vous connaissez déjà, que se dit tous les jours dans les réseaux sociaux et dans les différentes télévisions et radios. Mais pourquoi je parle de ça? Je commence spécialement cette émission avec ça. Pourquoi? Parce que qui peut accepter les lois à la papa Ndako? Moi, je suis au Bali, aux Alabala, aux Alabala deux chambres, yo papa au Kotakati. C'est que tu n'es pas le maître de toute ta maison. Tu es au foot là. Bayer après son Ndako Mogo, a dit que chambre au Kotakati. Mais après son prix, ils ont concevoir la chambre Warabi Balé. Ce qui est pratiquement n'est pas normal. C'est comme ça que nous devons laisser le chef de l'État diriger la RDC jusqu'à ce que Goma et Bukavu soient libérés. Et puis, attends Goma et Bukavu soient comme libérés, sachez que le chef doit récupérer le pays et nous donner la vision qu'il avait pour Goma et Bukavu jusqu'en 2032. C'est une logique que moi j'apporte. Parce que moi, je ne vais pas accepter que Kevin Nazali, candidat président de la République, Nazali compagne, on va me lire et je ne sais pas diriger certaines provinces parce que les gens veulent me faire la guerre. Et faire la guerre à mon peuple, tuer mon peuple. Non, non, nous allons avec Fachi jusqu'en 2032. Nabino be bato bazoli nga dialogue to boko risquer bon même sur Fachi till à 2036. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Laissez-le jouir de son deuxième mandat. À Betty 5 ans qui est au côté. Beaucoup de fonds qui devaient être alloués dans des constructions, dans la reconstruction du pays, vont. C'est-à-dire, hier, à la minute, Fachi est en train de faire un forcing. C'est parce qu'il a l'amour du pays. Beaucoup de prédécesseurs, beaucoup de gens qui aiment être président, ou ceux qui ont été prédécesseurs, pour ne pas les citer, pour la foule à Bangote, sont basés dans la posture à Fachi. Dans le Congo, na maman na wanyani. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous montre de quoi il est capable. Et c'est comme ça que d'après moi, et comme le bon Dieu me l'a montré, il faut à récupérer. Tu aider un vrai Congolais, il faut récupérer Goma Bukavu. Et puis, quand vous sentez qu'il y a des détracteurs, comme les Nanga et les autres, qui font vous n'allez pas entrer au Katanga. Au moment où je vous parle, les gens doivent quitter le Lubumbashi, mais il y a déjà un message d'alerte dans tout le Katanga. Nanga a comme Kate, autant de minerais à Kounate. C'est le moment de plier bagage, soit bénéficier d'une administration que tu ne peux pas, d'ailleurs, dont tu ne peux pas être bénéficiaire, vu le sang que tu as versé à tes frères congolais, traîtres. Fachi Beton, tu as depuis 2032. Yo Congolais au côté de Melanga Lelo, dans l'émission OI. Si c'était toi, tu bats campagne, tu es président de la République, c'était de diriger un pays où certaines provinces sont occupées par des rebelles. C'est qu'on diminue la force de ta vision. Mais maintenant, je réveille le Congolais, je réveille l'Union sacrée, je réveille les partisans de l'UDPS, je réveille les partisans de tous les partis qui sont dans l'Union sacrée pour que bon sensibiliser jeunesse Nabiso. Pour dire que Fachi doit bénéficier de son deuxième mandat totalement. C'est une logique. Chers députés,
de la majorité de l'opposition. Et vous, de la majorité, c'est le moment de prouver que vous êtes de la majorité. Je m'adresse spécialement au président de la Cour constitutionnelle revenu pour 3 ans. Votre honneur, Dieudonné Kamouleta, étudiez ce dossier. Est-ce que vous qui avez confirmé le 2e mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que même si la CENI proclame, il faut que la Cour constitutionnelle vous confirme, vous ne voyez pas que constitutionnellement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne dirige pas tout le Congo entier. Révélation à Fungo Libino, à réfléchir. Rapidement, cette introduction était un peu pour un rappel de titre. Elle était un tout petit peu longue. Mais je vais parler, avant de voir mon expert qui va m'emmener un dossier spécial là-bas, ma vérité, Toye Bagaté. Monsieur Prince Zobolo que je vais recevoir, vraiment, ce monsieur, c'est le pays qui doit s'en servir. Il va vraiment fouiner, puiser, jusqu'à ce qu'il nous emmène des informations que vous n'avez pas l'habitude de suivre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi personnellement, dans la première partie, je vais parler de qui l'en veulent à John Woto. Qui est John Woto? Il est directeur général adjoint de Tenke à Fungurume, ce que vous appelez l'entreprise Tenke Fungurume. C'est lui qui représente la partie congolaise dans ce contrat de cette grande et de la plus grande entreprise qui n'engage que moi. Cette entreprise qui n'a impact, n'a idéologie de par son pourcentage donné à l'État congolais. À elle seule, cette entreprise minière de cobalt et de cuivre, et à partir de cobalt et de cuivre, la matière mususu aux Américains, et celui qui donne cette suprématie pour le respect du SMIC, c'est John Woto. John Woto, avec qui nous aurons une très grande émission pour parler de l'apport de Tenke, certainement dans le trésor public congolais, dans le travail qu'il donne aux Congolais et dans le SMIC que lui a été parmi les premiers responsables à respecter et le mot d'ordre du président de la République. Mais qui l'en veut? Pourquoi la mboka na biso soki muto osa musala na bien? Mutu iko la fakaji yake muzuri, munapenda kumutia des pots de banane. C'est comme ça que grâce à maman Aline Makano, bourgmestre de Fungurume, Oyotoko Sengape, na Jacquemin Chabani, son excellence, VPM de l'intérieur, confirmé maman. Aline a travaillé fort. Excellent Jacquemin Chabani, quand ça vient de Kevin Kassoua, que toi tu connais depuis des années, alors Bagaloko Pambate. J'ai fait 3 allers-retours sur Fungurume et je vois comment elle a le souci de cette province. Je vous ai montré des images. Aline doit, pour l'intérêt de la sécurité de Fungurume, être confirmée sous le leadership de Madame, son Excellence, Madame la gouverneure Fifi Masuka Saïdi, que je salue aussi en passant. Mais qui en veut à John Woto, le DGA de Tenke? Lélo, je vais rappeler vraiment à tous les gens du service. Ma membre n'a pas service CNS année. Le but que ma patron n'a pas, ce sont des bossos. Si je parle de Eberant Cachemire Kolongele, le professeur, Pangia Boala, Mbouta Boala, un homme doué en sécurité, un peu que vous ne comprenez pas. Mais bien, on va te poser à ces valeurs-là pour qu'il transmette un bon rapport chez le président de la République. Quand vous voyez que dans une période pareille, le président nomme des gens comme ça, c'est qu'il a confiance à ces personnes. Et le Congo a confiance en eux. Et Eberant Cachemire Kolongele. Si vous allez du côté de l'ANER, Inzun Kakiak, je te souhaite mandat fructueux, mandat ANER qui toko, Agence nationale de renseignement qui toko. Mais maintenant, les éléments qui descendent sur le terrain, est-ce que vous retransmettez la valeur de vos autorités comme ça? Je vais à la DGM. Ce sont les entités de mon pays. Laurent Kachouantal,
Yatijo Changala. Vous ouvrez très bien les yeux. Mais Bajan a fait. Bouloni Bazo Sal. Parce que Bajan a fait un rapport inutile. Il y a Bazo Fundaka dans les vides. La République doit fonctionner. Le chef de l'État est occupé à chercher à récupérer Goma et Bukavu. Ce sont vous les services de sécurité qui devez maintenant protéger le reste du Congo entier. Mais vous les autorités dont je viens de citer, les trois là, pour la CNS, le docteur Eberol Kashmir Kolongele, pour l'ANER, Inzum Kakiak, pour la deuxième, Laurent Kachouantale. Ils sont des autorités qui font très bien leur travail. Mais fouillez un peu, dans ce nabino. Bato Bazana, c'est. Est-ce que Baosa Moussa peut bien? Prochainement. Alors, qui en veut à John Woto? John Woto est ce Congolais-là qui fait la fierté certainement de la représentativité des Congolais dans Teke Fungurume, une entreprise multinationale. Il est celui qui fait respecter les accords de Teke et le gouvernement congolais. Et il fait en sorte que les Congolais qui y travaillent puissent bien se retrouver d'une manière assez concrète. John Woto, nous te soutiendrons. Nous allons faire une grande émission documentaire où nous allons parler de l'apport de Tenke. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous donner cette occasion pour éclaircir la population congolaise. Comme ça, vous avez moi derrière John Woto avec un grand bazooka, une Karanchikov bien bloqué, bâti médiatiquement pour défendre les intérêts du travail de John Woto dans Tenke. Dans cette émission, je parle aussi certainement de la ministre, certainement, qui a fait un travail, permettez-moi la tautologie, hein, dans un sens, certainement, parce que je suis affecté. Le président de la République a comprendre Magambo Ebele. Mais le président de la République ne peut pas tout faire seul. Les gens étaient habilités, certainement, à vouloir placer certaines têtes. Mais il y a une personne qui a laissé le ministère des Affaires sociales très haut. C'est-à-dire, Moutoula a tellement attiqué le ministère Likolo, il a pris au président de la République d'en faire un ministère d'État. Depuis l'histoire du temps, le ministère des Affaires sociales n'a jamais été un ministère d'État. Mais vu la qualité du travail de Maman Aziza Mounana, que je salue, d'être sorti la tête haute de ce ministère. Au Sali Penzako, au Tigina Mbongo la caisse affaires sociales, au Koti Mbongo la gouvernement, et puis tu as fait beaucoup pour tout le Congo. Vous étiez tout le temps dans les avions, Maman Aziza Mounana. Pour que le secteur social soit un secteur qui soit certainement mieux vu sur le plan tant national qu'international. Tu as fait ta part, Maman Aziza. C'est comme ça que nous te reconnaissons dans cette partie d'émission que nous appelons Femmes vertueuses pour un Congo nouveau. Pratiquement le titre d'émission, hein? Femmes vertueuses pour un Congo nouveau. Malgré que ton lobel est tout le sous. Mais titre d'émission est Ali Yo. Et vous avez organisé un cocktail pour remercier les membres de l'administration des affaires sociales. Jamais vu. Mouton Longwe m'a remercié bateau va travailler à Guinée. Par un cocktail à l'hôtel du fleuve à Kinshasa, vous aurez à voir les images ici. Sans plus tarder, nous allons commencer par des images scindées de Teke, hein, Platinier en alimement, Naya, Maman Aziz. Parce que la deuxième partie aussi, elle est vaste, nous avons un expert qui est là. Suivons d'abord les réalisations, le travail de Teke. Na Maman Aline Makalo, suivant aussi ce que Teke fait dans le domaine du cuivre et du cobalt. Babimisi coûte mélange tellement que ma belle au produit. Babimisi mélange, il y a cuivre et la cobalt et ça la matière. Ça c'est l'ingéniosité du DGA John Woto. Et en plus, John aussi se bat en collaboration avec Maman Aline Bourma de Fungurume pour que les artisanaux puissent se retrouver aussi dans la Katia commune. Et ça, l'État congolais doit le savoir.
pour que aujourd'hui, Jacquemin Chabani, de tout cœur, nous te demandons de confirmer Maman Aline Makane. Suivant les images de Tenke, suivant aussi les images de Maman Aziza Mounana, voilà l'impact, voilà la barre qu'elle a placée très haute, qui a fait du ministère un ministère d'État. Suivons les images et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. C'est parti. Le 25 juin 2025, la société Tenke Fungurume Mining a organisé la cérémonie des remises techniques définitives du tronçon ferroviaire RR2, un projet totalement financé par l'entreprise TFM en collaboration avec la SNCC et exécuté par la société Gazebo SARL. Long de près de 4 km, ce segment a été dévié à l'intérieur de la concession pour permettre l'exploitation des nouveaux gisements identifiés à Fungurume. Ce jalon important n'est pas seulement un repère dans le calendrier du projet, mais incarne également un pas décisif vers l'optimisation de notre développement minier et de nos infrastructures. Mes remerciements vont à la société FM. Vous avez mobilisé des fonds importants, allant même au-delà des budgets initialement consentis, pour permettre la réalisation de cet ouvrage. Les travaux lancés en 2021 ont permis de libérer l'accès à un gisement majeur, conformément au plan de développement des TFM. Cette remise technique intervient à la suite d'une demande adressée au gouvernement congolais pour autoriser la déviation partielle de la voie ferrée RR2, exploitée par la Société nationale des chemins de fer du Congo. Le ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a mis en place un comité de pilotage afin d'assurer la coordination et le suivi du projet dans le strict respect des normes et réglementations en vigueur en RDC. Nous avons suivi régulièrement, donc ces projets est inattaquable à tout point de vue, puisque nous avons suivi toutes les procédures dans pratiquement tous les domaines. Pour TFM, ce projet apportera une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle, une augmentation de la production, une contribution fiscale accrue et un renforcement de notre engagement envers le développement communautaire. Jeudi 14 août 2025, au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale. La remise et reprise a été un moment d'émotion. Des cadres et agents du ministère, les assistants sociaux inconsolables, regrettant le départ de la ministre Nathalie Aziza Mounana à la tête de ce ministère. Les parlementaires debout, les sinistrés sont tous venus rendre un hommage vibrant à Nathalie Aziza Mounana pour le travail abattu pendant 14 mois à la tête de ce méga ministère. Cette cérémonie symbolise les changements entre la nouvelle ministre F. Bazaïba et Nathalie Aziza Mounana, la sortante. Nathalie Aziza Mounana, après avoir servi la nation congolaise pendant 1 année et 2 mois, a dressé un bilan de ses actions tout en mettant en lumière les réussites et les avancées réalisées sous son mandat. Nous exprimons notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir confié les rênes de ce ministère durant 15 mois. Qu'il trouve ici l'expression de notre plus haute déférence et de nos remerciements les plus sincères. À son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, nous témoignons notre considération pour ses orientations et son accompagnement dans la concrétisation des actions gouvernementales. Notre mandat s'est inscrit dans la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord, que notre ministère a traduit par le social d'abord. À vous, Excellence Madame la ministre d'État F. Bazaïba Massoudi. Nous adressons nos félicitations les plus sincères pour votre
nomination. Reconnaissante, Nathalie Aziza Mounana n'a pas oublié de renouveler sa gratitude à son autorité morale du parti politique FIDEC, Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse. Malgré les nombreux obstacles, Nathalie Aziza Mounana a réussi à venir en aide à des centaines de milliers de Congolais. L'un des plus grands défis reste la gestion des crises dans les zones à sécurité instable. C'est tête haute que Nathalie Aziza Mounana quitte ses fonctions et souhaite par ailleurs bonne chance à la nouvelle ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba. Grâce au travail abattu par Nathalie Aziza Mounana, c'est pour la première fois que les affaires sociales sont élevées au rang du ministère d'État. Direction Fleuve Congo Hôtel, où la mère de tous, Nathalie Aziza Mounana, a convié ses hôtes à un cocktail dînatoire. Africaine. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de retour pour la deuxième partie de cette émission. Vous avez vu les exploits de maman Aziza Mounana. Nous te regretterons éternellement dans le ministère des Affaires sociales. Nous recommandons juste à maman Eve Bazaïba. Ça, c'est le ministère des Affaires sociales. Il faut avoir un caractère aussi social. Les appels ministères, il y a songi. Ce qui coule aux socialité, à bisoto ko l'autre côté. Soyez social, maman. Votre prédécesseur a laissé ce ministère très haut. Et le chef de l'État l'on a fait un ministère d'État. Et j'espère, c'est mon souhait, à mon très cher aîné, le papa de tous les Congolais, Fachi Beton, Louké la biso place à côté la biso maman Aziza. Aziza Mounana. J'ai vu, je revenais d'un voyage, j'ai vu les Katangais pleurer le départ d'Aziza Mounana. Et même dans les images de la remise et reprise, j'ai vu. On a vu, maman. On sait que tu as travaillé. Et je rappelle encore aux détracteurs de John Woto. Botika John Woto Acha Basala Moussala tranquillement. Il a placé la barre très haute. Nous nous retrouvons très bientôt avec une émission spéciale que nous aurons à faire sur Tenke. Pendant que dans Zoloba, dans Sepeli Makasi, dans un cas, je crois, Ezaki Namwa Matanga, pour Fachel et la Galabat. Il était avec son très cher frère Alingara Mingi, le haut représentant national Yatoni Kankushiku, Ouazagala Carlos Kaswa, Naba Elikia, Naba Vieux Alain. Ça, c'est le seul haut représentant qui fait la fierté du Congo. Je pense à Julie Chikou. Le portefeuille est à toi. Le portefeuille du Congo, toutes les entreprises du Congo. Il y a la Kisabiso que tu peux faire encore 10 fois plus que Jean-Lucien Boussa. J'en ai capable, ma soeur. J'en ai capable. Et nous te soutiendrons toujours. Alors, pour la deuxième partie de cette émission, je crois que le patron du lycée Bissou Bemage a Tony, na Fachibe béton. Fachibe béton. Nana zolo ba Fachibe béton te ndenge bato balobelake na ndenge ki atala non. Parce que tozo keneti 2032 bolinga. Papa, nani yango kolinga na foute la randa moko 2 chambres bakanga. Ah rien. Et simba te papa. Si c'était toi, vous aimez parler, vous aimez oh non, il peut pas non. Le deuxième mandat, bazwa biso Goma Bukavu. Il faut te récupérer Goma Bukavu, to saleli ba projet à Goma Bukavu. Après to tiki Congo pe mutu mususu a continuer musala. Tant que Goma Bukavu est libéré te, nanga nde bêtise ozo sala. Ozo bakisa mandat fachi. Ozo bakisa. Soko fandi kuna. Yozo kanza se contenter ko yiba ba mwa ba minéraux za na mike. Papa, même le sol va te trahir. Et comme il m'a souté. Laisse Fachi après son mandat. Oso biso moi 2 ans, 3 ans na ba bêtise. Biso peut récupérer 2 ans, 3 ans. Quand je dis biso peuple congolais. Parce qu'on a élu massivement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parenthèse, nous rentrons, je reçois M. Prince. Encore une fois, dans cette missive d'émission d'Africa News, certainement, ce que moi j'appelle en lingala Tchangaka. C'est pour ça qu'on commence toujours avec la sœur Eunice. Voilà qu'on bénir Batutu Barota l'émission. Oh, Batutu Bikora fat émission, oui. Bakou est vraiment branché, quoi.
Bonjour, Monsieur le Prince, vous allez bien? Bonjour, Monsieur Jean-Thomas. Très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup. Nous vous recevons aujourd'hui encore pour un spécial Lualaba. Vous revenez d'une tournée fouineuse où vous avez pu découvrir beaucoup de personnalités qui travaillent certainement pour la rentabilité des recettes du Lualaba. Parce que moi, je n'en connais qu'à part la gouverneure, je n'en connais qu'une, qui est la personne de Aline Makanou, de Fungurume. Mais vous allez découvrir d'autres personnalités. Avec détail, expliquez-nous le but et l'objectif de pourquoi vous voulez que nous vous recevons aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Jean-Thomas. Je voudrais de prime abord remercier d'abord... Et parler un peu plus fort parce que notre micro est éloigné aujourd'hui. D'abord le représentant du chef de l'État. Merci. Son Excellence Tony Kankushiku. Et son conseil spécial, Carlos Kassoa. Monsieur Carlos Kassoa. Voilà. Pour tout ce que vous faites pour justement accompagner le président de la République dans la réussite de son mandat présidentiel. Merci beaucoup, Tony, pour tout ce que vous faites. Nous sommes de cœur avec vous et nous continuerons toujours à soutenir vos actions jusqu'à ce que nous puissions gagner les paris du développement de la République démocratique. Okay. Alors, je m'en veux aussi remercier celui qu'on appelle la dame de fer du Lualaba, okay. Madame Masuka, et justement, à travers son impulsion, il a pu mettre une personnalité assez importante au ministère des Finances, okay. À la personne de M. Achille Mouteteke, ministre de Finances, provincial des Finances, qui a pu quand même aujourd'hui apporter une grande innovation. Achille Mouteteke ou Achille Mouteteke. Achille Mouteteke. Le ministre provincial de Finances du Lualaba, okay. Qui justement, à travers lui, le Lualaba est aujourd'hui en train de gagner des paris en termes de mobilisation des recettes, en termes de financement des projets d'infrastructure. Attendez un peu. Achille Mouteteke. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Finances du Lualaba, Africa News va descendre là-bas. Le haut représentariat du président de la République va descendre dans sa communication pour vérifier ce que M. Prince dit. À tantôt. Allez-y. Alors, il faut dire que depuis un certain moment, le Lualaba est aujourd'hui en train de connaître des innovations en termes de finances publiques. Il faut d'abord féliciter le ministre provincial des Finances parce qu'il a pu scinder d'abord ce qu'on a appelé l'autre fois le DERLU, okay. La direction de recettes du Lualaba. Ouais, expliquez-nous un peu tout ça. Qui était une direction en fait, créée par un édit provincial, c'est-à-dire à l'époque du président de l'Assemblée provinciale, le nom, comment s'appelle, l'ancien président, Kamweni. Ils ont pu mettre en place ce qu'on avait appelé la direction des recettes du Lualaba, créée par un édit. Mais aujourd'hui, à travers la réforme des finances publiques, M. Achille a pu quand même scinder cette direction de recettes du Lualaba en deux directions provinciales. Okay. D'une part, vous avez la direction des impôts du Lualaba, et d'autre part, vous avez la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Comme à Kinshasa, vous avez la DGI et vous avez la DGRA. Okay. Justement, pour bien canaliser les recettes provinciales, en termes d'abord des impôts, ça il fallait d'abord spécialiser les recettes qui proviennent des impôts, notamment par exemple comme la vignette, comme par exemple tout ce qui est impôt dû à la province. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, vous avez les recettes non fiscales du Lualaba. Toutes les recettes non fiscales du Lualaba, redevances minières, tout ça, sont gérées par une autre direction qu'on appelle le DERNOFLU. La DERNOFLU qui est la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Voilà les grandes réformes qu'a pu apporter M. Mouteteke à la tête du ministère provincial des Finances. Alors, depuis qu'il a justement apporté ces réformes, Madame la gouverneure a pu mettre à la tête de deux directions quand même des personnalités aussi importantes. Vous avez d'une part M. Francis Kalassa, qui est le directeur de la direction des impôts du Lualaba. Aujourd'hui, il faut dire que c'est ce qu'on appelle, moi je lui appelle une personnalité capable de pouvoir donner à la province les moyens de la politique. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, lorsque vous allez au Lualaba, je viens d'être au Lualaba, comment est-ce que les choses sont en train de se passer en termes de mobilisation de l'œuvre? Vous n'allez pas l'imaginer. Il y a toute une équipe de la direction des impôts de Lualaba qui est sur terrain en train de contrôler tout celui qui ne paye pas ses impôts, tout celui qui ne paye pas sa vignette, tout celui qui n'est pas en ordre en termes d'impôts. Vous sentez qu'il y a une dynamique qui se vit
à la direction des impôts de là-bas grâce à M. Francis Kalassa, qui est vraiment une personnalité assez importante. Alors, d'une part, vous avez aussi la direction de recettes non fiscales qui est gérée par M. Georges Tchata. Georges Tchata, c'est une personne de ressources aussi parce que lorsque vous voyez en termes de chiffres, en termes de réalisations, des assignations, en termes de mobilisation des recettes non fiscales, il y a lieu de dire que Madame la gouverneure a pu placer les personnes qu'il faut à la place des Je veux encore vous charcuter la parole en ajoutant une chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez quand le président de la République, pourquoi il a levé le bras droit de Maman Fifi Masuka? Parce qu'elle a un leadership avéré. Si vous voyez les personnalités qui sont citées par M. Prince, ce sont des gens qui ont été tamisés, qui yungoulou, et qui prouvent de quoi ils sont capables. Maman Fifi Masuka, aujourd'hui, elle réincarne encore ce leadership du président de la République. Coup de chapeau à vous, Maman Fifi Masuka. Allez-y. Alors, voilà un peu ce qu'il fallait dire sur ces deux personnalités. Monsieur Francis Kalassa, qui est le directeur des impôts de là-bas, et Monsieur Georges Tchata, qui est le directeur de recettes non fiscales. Ce sont des personnalités aujourd'hui qu'on est en train de mettre en avant-plan pour justement montrer que les Congolais sont capables de pouvoir transformer leur pays, sont capables de pouvoir transformer leur province à la lumière de ce qui se passe dans la province de là-bas. Alors, au-delà des finances publiques du là-bas, il faut dire que les échéances communales s'approchent. C'est-à-dire que d'ici là, sauf pour la commune de Fungurume. Comme vous l'avez dit, comme ça peut-être sauf pour la commune de Fungurume, mais il s'est pointé déjà à l'horizon les élections municipales. C'est-à-dire que les conseillers municipaux que nous avons élus vont justement à leur tour élire les bourgmestres de chaque commune, des communes au niveau national. C'est-à-dire qu'il y aura des élections nationales pour élire les bourgmestres de chaque commune. Maintenant, dans la province de Lualaba, nous avons découvert les deux bourgmestres importants, au-delà Madame Aline Makamo, qui a été déjà mise en exergue par rapport à toutes les réalisations. Il faut la mettre toujours au-dessus de la mêlée. Allez-y. Madame Aline Makamo, mais vous avez aussi d'une part Madame Françoise Mangeji, qui est aujourd'hui en train de donner un nouveau souffle à la commune de Dilala. Mangeji, c'est son nom. C'est son nom. Okay. Françoise Mangeji, qui est la bourgmestre de la commune de Dilala, qui est en train de donner un nouveau souffle à la commune de Dilala. Depuis qu'elle est là, à la tête de cette commune, grâce à la redevance minière, il y a deux actions importantes qui sont menées. Construction des écoles, construction des hôpitaux, construction de marchés, construction de routes. Donc, des actions importantes sont menées à travers Madame Françoise Mangeji, qui aujourd'hui fait la fierté même des femmes, des femmes politiques, des femmes gestionnaires de la province du Lualaba, grâce à sa gestion, grâce à sa capacité de pouvoir mener à bien les projets de développement dans la commune de Dilala. Alors, vous avez aussi d'autre part aussi celui qu'on appelle Maître Thierry Sambumba, qui est aujourd'hui en train de faire la fierté de la commune de Manika. C'est aujourd'hui le bourgmestre de la commune de Manika qui est en train de donner un nouveau souffle. Il a initié beaucoup de projets, notamment le projet Fachi Social, qui est juste un projet qui consistait à construire des latrines dans chaque maison, des maisons qui n'avaient pas de latrines, et les maisons qui n'avaient pas de toilettes. Vous n'avez pas de toilettes, lui, il vient, il construit une toilette pour vous. Pour donner, dans les maisons des privés. Il construit les toilettes. Oh. Les toilettes, ce ne sont pas des toilettes publiques, mais ce sont des toilettes privées. Malheureusement, l'autorité n'a pas sur M. Prince, nous avons un problème. C'est bien beau. On va venir découvrir. Vous travaillez. Mais si vous aimez Maman Fifi, beaucoup m'a sauté. Ne fouillez pas. Parce qu'un bourgmestre qui fouille, je vais automatiquement ne pas prendre en considération ce que l'expert M. Prince est en train de dire. Nous venons d'ici la fin du mois. Aux hommes qui chassent Tanan. Après Toye, le 17. Dans moins de 10 jours, on sera encore là. Et on sera chef. Sous le leadership de John Woto. John Woto, ce sera ce Congolais. Oh, Fundaka.
Mais elles vont permettre de se diriger dans Lualaba avec 9 membres de mon cabinet de presse pour aller vérifier tout ce que M. Prince dit. Et certainement voir la part de Tenke. Vraiment, M. John Woto, que Dieu soit avec vous. Maman Aziza Mounana, nous ne vous laisserons jamais, car le chef de l'État vous réserve une place de cœur pour la RDC. Continuez, M. Prince. C'est ce que je dis, Maître Thierry Sambumba, aujourd'hui, c'est la fierté, en fait, je dirais même des personnalités de la commune de Manika. Okay. Il est en train de faire des travaux. Il est en train de construire non seulement un poste, mais un bâtiment pour la police communale. Okay. Tout un bâtiment pour la police. Un bâtiment, vous allez voir les images d'illustration qui seront illustrées. Et au-delà de ça, il construit des marchés, il construit des écoles, il construit des hôpitaux. Après ça, combien? Non, mais parce que la monde non. Écoutez, c'est qui Thierry Sangouma? Je le fais pas. Thierry Sangouma, nous allons venir. Sambumba. Il dit qu'il le fait par Sambumba. Monsieur le bourgmestre. Maître Thierry Sambumba, le bourgmestre de la commune de Manika. Alors, on va ressentir nous le faisons par patriotisme, mais lorsque vous voyez des dignes fils de ce pays, des dignes filles de ce pays travaillent pour le développement de ce pays, il faut d'abord commencer par éloger leur travail. Parce que moi, j'ai vu, pour Mme Aline, hein, moi, j'ai palpé du doigt, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des routes, hein, mais chez Thierry Sambumba, on va aussi vérifier. Alors, donc, voilà un peu. Je vais lancer un appel à tous les conseillers communaux. Regardez la caméra. Vous avez ce qu'on appelle le coup de pouce pour porter les dirigeants au niveau des communes. Vous, conseillers municipaux, les élections sont en train d'arriver. Je vous ai donné les réalisations de M. Thierry Sambumba, bourgmestre de la commune de Manika, Mme Françoise Mangeji, bourgmestre de la commune de Dilala. Ce sont des personnalités que vous devez porter pour leur donner des mandats pour qu'ils s'occupent de la tête des communes. Je vous conseille, monsieur les conseillers communaux, je vous suggère de ne pas aller à côté de la plaque. Vous voyez ces deux personnalités. Mme Françoise Mangeji de la commune de Dilala et M. Thierry Sambumba de la commune de Manika. Je crois que vous avez bien écouté et que vous allez justement porter ces deux personnalités à la tête de ces deux communes. Mis plus d'accent au lieu des dirigeants du Derlou, du Derflu. Là, Otangi Bango Pamba. Otangi Bango Pamba. Parce que au Philippe un accélérateur n'a pas bourgmestre. Non, j'ai accéléré. Pourquoi? Parce qu'il y a des échéances qui s'approchent. Des séances pour élire les bourgmestres. Voilà pourquoi. Parlons maintenant du Derlou et du Derflu. Alors, nous avons suffisamment. Qui est au Derlou? Nous avons parlé de la direction des impôts de là-bas qu'on appelle DIL. Ça, ce sont des réformes apportées par M. le ministre provincial de Finances. Qui en est le responsable? L'architecte. Même. On a qui est responsable. Vous l'avez vu? D'une part, je vous ai parlé de la direction des impôts de là-bas. Tu as vérifié le travail qu'il faisait. Monsieur Francis Calassar, je vous ai parlé, c'est un homme de terrain. Ce n'est pas une personnalité qui est sur le bureau en train de signer les papiers. Il descend lui-même sur le terrain pour vérifier. Si nous allons rencontrer toutes ces personnalités. Merci, M. Prince. Avez-vous un mot de conclusion, puisqu'on a terminé cette émission d'émission qu'on avait voulu consacrer certainement à tirer les oreilles des détracteurs de John Woto, le DGA de Tenke, à Fungurume, Tenke Fungurume, Botika John Woto, à Sala. Soki Bomo Kansaki Azala Kiyemoko, il a tous les médias qui vont certainement vous sortir au-dessus de l'eau. Nous sommes une matière qui sort tous les ennemis du Congo au-dessous de l'eau et qui les fait remonter à la surface pour être découverts. Prochainement, tu vas citer Bakomo Nabino. Bato Bazo Bomaka John Woto. Naki Songi, son excellent monsieur le président de la République, VPM de l'Intérieur, ministre des Mines, le patron de la CNES, le patron de l'ANR, Eberot, Inzun, Lokuta na Lokuta, ba jaloux, ceux qui ba tchè na tenke kuna, ba millions de repères sont vertige ko yiba, et puis qu'on voit ko tchè na boloko, après ba fatchaka ngakaka batu. Vous croyez que ce pays on peut mettre n'importe qui pour diriger n'importe quoi? Pourquoi vous cherchez à ce qu'on s'énerve en pleine émission? Parce que bon, comme on qui ça, maman Aline, babani ko tcha songi kuna pas maman Fifi, mais qui défend maman Aline? C'est aujourd'hui qu'on vient m'apprendre chez M. Prince qu'il y a des bourgeois qui travaillent aussi là-bas. Mais moi je n'avais pas encore découvert ça. La personne qui m'a tiqué, c'est de Paris où je viens, où j'ai vu qu'on en parlait au Château Rouge.
Yo basi batonga yo na poto. Osala na lola batonga yo kuna na poto. Et maintenant, vous voulez embrayer le travail de Maman Fifi, la seule gouverneure au président de la République, Fachi Beto, Moukwantombolo, celui qui est au Québec 2034. Même Nga Yatanga Moko, na fout la Nda Kouté, oh Bayero Kangelinga deux chambres. Nanga, tu perds ton temps, rentre et fuis même là le monde. Toi-même, mets-toi dans l'acide. Tu es trop de Congolais, même en affaires, tu n'as pas, même en affaires, Nanga et ses compatriotes n'ont pas de place. Je l'ai dit aujourd'hui, je pèse mes mots. Attends, là, yo so ye Congo yondo kotina nesi. Mais ko ya télé ponza ma fachaza kinda aza mystique. Merci à Tony Kakushi, le haut représentant du président de la République. Je donne un dernier mot pour continuer l'émission. Et puis, bon constater que Maman Aziza Mounana atteint le ministre national des Affaires sociales. Le Congo va la placer dans un autre endroit où elle va prouver encore parce qu'elle a servi ce pays pendant plus de 40 ans. C'est une vraie patriote. Et ça lit rien. Première fois en histoire à Congo, ministre Abima Moutou Likolo a sali pe cocktail. Donc Moutou Boulot est vidé. Hein? Mais a sali cocktail à Yambi Batou. Mais est-ce que Maman Eve, au Kozala Mouté Mahana, parce que attention, voilà les ministères environnemental, les ministères affaires sociales. Il faut qu'on ait la sociale. Si on a la sociale, good chance for you, my mother. Monsieur Prince, alors, merci beaucoup, monsieur. On va terminer l'émission quand même parce que les fauves, les léopards vont bientôt gagner. Je suis en couleur du drapeau. Et tout le monde doit suivre ce match. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, M. Jean Covin. Juste pour conclure, je voudrais d'abord aussi jeter un coup de chapeau, féliciter M. le Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, M. Jean-Marie Kassia Chingambo, qui aujourd'hui est appelé l'homme de la stabilité, l'homme de la stabilité institutionnelle au niveau de la province du Lualaba, parce qu'il y a cette collaboration, une vive collaboration entre l'exécutif provincial et le Parlement provincial et l'Assemblée provinciale. Il y a cette collaboration, cette entente favorable entre les deux institutions. Il n'y a pas d'instabilité à la province de là-bas. Monsieur Jean-Marie Kassia Chingambo, félicitations, coup de chapeau pour la stabilité institutionnelle. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Je ne peux jamais terminer cette émission en encourageant le docteur Révérend Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI. DG, Otomboli DG Likola, les fiscs et les impôts de l'État. Tu as participé valablement au trésor public. Je vais féliciter au domaine de la justice. Deuxième mandat à Dieu donné Kamouleta, mon pasteur. Fructueux mandat à toi. Mais Landa Likambo dans le bas qui yaya. Sur l'icône et Tali mandat, est-ce que Fachi a joui totalement de son deuxième mandat? C'est vous, les artisans de la vraie justice constitutionnelle, qui allez nous démontrer pourquoi et comment Fachi il faut continuer 2032-34. Parce qu'il a dirigé une partie du Congo. Il doit diriger tout le Congo entier. Batubolingi dialogue. Ce n'est pas le moment. Parce que ce qui est sur le dialogue, tant que tu récupères Goma Bukavu, il faut que Luka, tu peux savoir que projet la bango basali nango na deuxième mandat Fachi. Alors, si vous voyez sur le dialogue, tu as 2040. Naïté, Binomoko, c'est la constitution du Congo. Merci aussi à Chembo. Comment il s'appelle encore, M. Chembo? Freddy Chembo, Yodi Chembo, Freddy, l'homme, le patron de l'APSC, du contrat sino-congolais. Nous voyons Kalabambouchi, Ngouba, tout ce que tu fais, les rocades, Yodi Chembo. Nous te félicitons et bienvenue au nouveau ministre des Infrastructures. Comment il s'appelle? Banza, monsieur John Banza Baloba. Vraiment, oyez la moto. Premier jour à yé. Les premiers jours à remise et reprise, ministre a quitté la terrain Bahamoko. En tout cas, bon début. Alors, on va se terminer, on va se séparer. Certainement, en honorant toujours la dame de dames, celle qui est sous les aisselles de maman Fifi Masuka, Aline Makano. Hein? Moi, on a les Fifi Masuka.
baburumaître basité namoni nanu te mais tokoya kotala sous le leadership de John Moto et que tu resteras l'entreprise la plus meilleure du Congo. Cobalt te couvre. L'entreprise me sous silicate, ma sedem bakawo abo silicate. Nana ebi nanga tenke pour attaquer. J'ai palpé du doigt, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai parlé, j'ai fini. Des annonces totales avec notre sœur Eunice Tchangaka. Soko Tchangaka. Nous n'avons pas Tchangaka. Merci Platine. Nakolia matite Changaka 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 Yesu Changaka 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 Silenga pardon Changaka